Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi sur YouTube. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que vraiment qu'aujourd'hui vous puissiez célébrer votre Dieu de toute votre force, de toute votre âme, de tout votre cœur. Que vraiment le Seigneur puisse être célébré. Amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Amen. Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur parce que ta présence est là. Merci parce que ton amour est là. Et nous voulons encore, Seigneur Jésus, te célébrer, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Seigneur, je célèbre
du Seigneur. Je célébrerai le nom 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 du Seigneur. Oui, j'acclamerai 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 le nom du Seigneur. Oui, j'élèverai 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 le nom du Seigneur. Oui, j'acclamerai 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 le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons encore t'acclamer. Oui, ton fleuve est aussi au milieu de nous. Nous voulons encore continuer à te danser, à te louer, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons encore être remplis de joie, Seigneur Jésus. Amen. Le fleuve de Dieu est au milieu de nous. Amen. Des sommets. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours. Il répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie, car le fleuve est ici. Est-ce qu'on peut taper des mains? Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la
parce que ton fleuve est ici. Nous voulons encore te célébrer, Seigneur. Tu es la lumière, Seigneur Jésus, qui éclaire nos ténèbres. Nous voulons encore te louer, Jésus. Nous voulons encore t'adorer, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout. Que toute gloire te revienne. Amen. Vu nos ténèbres, ouvre
célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Car en toi, Jésus, Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. oh Toto yote
Bonjour à vous tous, je suis le pasteur Éric Mercantia de l'église Espoir et Vie à Paris. Mais ça, c'est moins important. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur veut vous dire ce matin. Alors nous allons prier, s'il vous plaît. Je vous transmets aussi les salutations de mon épouse qui était là hier soir avec moi, mais qui n'a pas pu venir ce matin puisqu'elle est à l'église. Mais elle est dans mon cœur pour cet instant. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te prier, te rendre grâce parce que tu es Dieu. Ta présence est manifeste au milieu de nous. Et nous te disons merci parce que ta parole est la vérité. Nous te disons merci parce que tu es Dieu, parce que tu envoies ta parole au milieu de nous pour qu'elle nous touche, pour qu'elle produise son effet, pour qu'elle nous libère, pour qu'elle nous change, pour qu'elle nous transforme, pour qu'elle éclaire la route, pour qu'elle brise la résistance et pour que sa puissance nous aide. Seigneur, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un verset de la parole de Dieu qui se trouve dans l'Épître aux Romains sur lequel j'ai parlé ce matin. C'est le chapitre 8, Romains verset 28, un verset qui nous dit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. » Amen. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quelquefois, ce verset est compliqué. Parce que quand tout va bien, quand on a une bénédiction, quand il se passe quelque chose de bien dans ma vie, je dis, ben oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va de soi, c'est logique. Et samedi soir, je parlais ici même de cette femme prise en flagrant délit d'adultère dans la parole de Dieu et à l'instant où elle est prise et où on l'amène devant Jésus et que les religieux veulent la lapider, comment j'aurais pu lui dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, puisqu'elle venait là pour prendre des pierres. Mais en fait, il y avait un plan divin derrière cela. La difficulté, c'est de comprendre quand je suis dans une épreuve, quand je suis dans une douleur, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, logiquement, naturellement, on s'attend à ce qu'il nous arrive du bien, à ce que les choses marchent bien, à ce que ça se passe bien, à ce qu'on ait du bonheur, à ce qu'on ait de la joie, parce que toute chose concourt à mon bien. Et le mot « bien » veut dire que c'est bien pour moi. Mais comment quand il y a un décès dans une vie? Comment quand il y a une maladie? Comment quand je vais au laboratoire et que j'ai de mauvaises analyses de sang, je peux entendre que ces choses-là concourent à mon bien? Comment quand je divorce? Comment quand le chômage me touche? Comment quand la dépression me touche? Comment quand je perds mon emploi? Vous savez, quelqu'un qui va au travail le matin et son patron lui dit en arrivant « Tu es viré ». Naturellement, il ne va pas dire « Oui, je sais, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Bien pour nous, ça veut dire quelque chose, ça a du sens. Je ne sais pas pour vous si ça fait écho dans votre vie, mais en tous les cas, moi, je me rappelle certains moments de ma vie où j'aurais eu bien du mal à comprendre ce verset. Un jour, il y a quelques décennies, quelques années ici, je suis dans une voiture porte de Saint-Ouen
assis dans une voiture avec une seringue d'héroïne dans le bras, en train de me shooter avec des amis, et d'un seul coup, la BAC arrive avec les armes et elles ouvrent la vitre et il y avait le canon du pistolet là. Comment me dire à cet instant-là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? En quoi ça peut concourir à mon bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ces histoires-là? Ou quand des années plus tard, je suis dans des hôpitaux psychiatriques en camisole de force parce que je suis accro, en quoi ça concourt à mon bien? En quoi ça concourt à mon bien? Ou quand on est arrêté par la police, que je grandis dans la violence parce que mon père frappe ma mère, en quoi ça concourt au bien? Et peut-être dans ta vie, là, tu te dis, mais oui, c'est vrai, il y a plein d'événements que je suis en train de vivre, il y a plein d'événements que je suis en train de traverser, et comment me dire ça concourt au bien? Est-ce que ça fait écho à quelqu'un? Non, personne? Pour vous tous, le mot bien, c'est bien. Il n'y a pas de moment difficile, il n'y a pas de moment compliqué, il n'y a pas de galère où vous dites, non, non, le verset ne marche pas là. Dans ce que je suis en train de vivre là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va cheminer. Vous savez, et j'insistais là-dessus tout à l'heure, Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile. Jamais. Jamais. Jésus-Christ a dit, il y aura des moments durs, il y aura des moments difficiles, mais prenez courage, parce que je suis avec vous tous les jours. Il a donc promis de nous accompagner dans les moments compliqués, dans les moments douloureux, et il a promis qu'il irait chercher le bien dans ces moments-là pour que ça concourt à notre bien. Mais il a dit toutes choses, même tes galères, même tes difficultés, même tes ennuis, même tes problèmes, vont concourir à ton bien. Et là, c'est plus difficile à comprendre. Et je vais passer ce temps, ce matin, avec vous au travers des exemples que je puiserai dans ma vie personnelle, mais qui feront écho avec vous, eh bien, à comprendre que petit à petit, le Seigneur fait en sorte que toutes choses, même les pires de notre vie, puissent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors vous allez dire dans ces instants, je ne l'aime pas, mais le verset rajoute, toutes celles et ceux qui sont appelés conformément à son plan divin. Donc tu es appelé à ce que Dieu agisse dans ta vie. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire entendre ce matin. Il va mettre à un moment donné de la vie toute sa providence divine en action pour que ton environnement, ta vie, ce que tu vis, même les pires choses concourent à ton bien. Alors prends courage parce que tout est possible. Rien n'est jamais fini. Tant que tu vis, tant que tu es vivant, rien n'est jamais fini. Tant que tu as un souffle de vie, rien n'est jamais fini. Que Dieu soit béni pour ça. On peut acclamer le Seigneur pour ça parce que c'est pas fini. Il est important dans des moments où nous avons des difficultés, où nous sommes troublés, de nous rappeler que la parole de Dieu dit que rien ne va nous séparer de l'amour de Christ. Est-ce que tu entends ce que Dieu est en train de te dire? Rien ne va te séparer de son amour. Je sais, c'est difficile. Je sais, c'est difficile. La traduction, dans le sens, dans le langage de Dieu de bien, bien veut dire, pour Dieu, ressembler à l'image de Jésus-Christ. C'est ça ce que Dieu appelle bien. Ça veut dire que chaque chose que l'on va vivre, chaque chose que l'on va traverser, même si dans l'instant je ne comprends pas que c'est le bien, chaque chose va faire en sorte que ça fabrique en moi l'image de Jésus-Christ. Chaque chose que l'on va traverser, que l'on va vivre, va contribuer à fabriquer en moi l'image de Jésus-Christ. Mais nous, on a envie que le bien arrive vite et rapidement, que ça soit bien très vite. Et Dieu prend son temps. Dieu prend son temps. Vous savez, Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Et mon frère, ma sœur, je veux te dire ce matin que c'est ça le programme de Dieu. Il a promis d'être avec nous, mais jamais il a dit que tout serait beau, tout serait rose. Je prends l'exemple de ma vie personnelle. Si ma vie personnelle commence dans une enfance torturée, dans une enfance avec la violence, dans la vie idéale, j'aurais dû naître dans un foyer idyllique,
des parents qui s'entendent super bien, qui ont une bonne situation, et j'aurais été à l'école longtemps, j'aurais fait de brillantes études, et j'aurais eu un très beau travail, avec beaucoup d'argent. Ça, c'est la vie idéale. Mais la Bible dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde et tous les jours, je suis avec vous. Tous les jours, je suis avec vous. Quand j'ai écrit mon livre, dont je vous parlerai tout à l'heure, j'ai mis un chapitre qui s'intitule, c'est une chanson, « On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas le lieu où l'on est. » Parce que moi, je n'ai pas choisi de naître dans une famille où mon père était ultra violent, où il tirait avec une arme à feu dans la maison. Je n'ai pas choisi de naître dans une famille où mon père mettait des cocards à ma mère, où il lui arrachait les cheveux, elle avait du manque de cheveux sur la tête et que moi, il me mettait des pains parce que je voulais à 8 ans défendre ma mère. Je n'ai pas choisi. C'est la vie qui nous attrape comme ça, elle nous fait naître dans une situation, dans une autre, et on doit gérer, on doit faire avec. On ne choisit pas. Parce que la vie nous attrape et quelquefois nous propulse dans des situations qui sont dures. Alors en quoi, à ce moment-là, je pouvais dire que toute chose pouvait concourir à mon bien? C'est l'horreur. C'est l'horreur. Nous sortons la nuit avec ma mère quand mon père est ivre-mort et qu'il veut nous tuer, nous taper. Nous allons nous cacher dans les fourrés. Et là, nous sommes dans le froid, transis pendant des heures à attendre qu'il puisse se coucher, que l'alcool fasse son effet et qu'il dorme. Et là, ma mère me dit « Chut, ne pleure pas trop fort parce que s'il t'entend, il va nous tuer. » C'est-à-dire que même pleurer, t'as pas le droit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, ça sonne moins bien. Hein. Ça va pas, il y a quelque chose qui colle pas là quand on entend ça comme ça. C'est vrai ou pas? Toi, tu es en galère et t'entends « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est difficile à entendre. Voir ma mère traverser le salon comme ça, traînée par les cheveux. Et là, tu peux dire ce verset-là. Comment ça marche pour associer les deux? Comment on fait? Je voudrais te dire quelque chose d'important que la Bible déclare. Quand le mal est entré dans le monde, en Éden, il a tout tordu. Il n'y a plus rien de juste, il n'y a plus rien de bon, de vrai. Le mal a tout tordu. Il prend ton histoire, il la tord. La vie arrive, elle tord ton histoire, elle tord ton enfance, elle tord ton couple, elle tord ta situation, elle tord tes sentiments, elle tord ton avenir, elle tord ton passé. Parce que le mal vient et le mal tord tout. Et là, il faut entendre toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment je vais comprendre ça? Comment je vais faire pour entendre ça? Parce que le malheur est introduit dans le monde, la maladie est introduite dans le monde, la souffrance est introduite dans le monde. Comment je vais comprendre ça? Et peut-être que la vie a tordu à toi aussi ton histoire. Peut-être que la vie a tordu ton histoire. C'était pas prévu tout ça. C'était pas prévu que ça marche comme ça. Si tu regardes ton corps, il y a plein de cicatrices. Telle année, telle cicatrice. Telle année, telle cicatrice. Je me rappelle de telle galère, de telle galère. Et là, tu te dis, mais oui, c'est vrai, la vie a tordu mon histoire. La vie a complètement transformé mon histoire. C'était pas prévu. J'aurais pas voulu vivre cela. Et je te raconte mon histoire, mais il y a encore pire. Il y a d'autres histoires pires. Alors la vie peut prendre chacune de nos histoires et la tordre. Et ça a commencé à fabriquer un enfant torturé. J'ai grandi dans ce contexte-là. J'ai écrit un livre avec le pasteur Yanis Gauthier qui s'appelle « Pris pour cible », dont je vous parlerai après. Mais j'ai donné comme titre première partie « Pris pour cible », je dis « La vie m'a pris pour cible ». Et peut-être que la vie aussi t'a pris pour cible. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le malheur s'acharne, que la souffrance s'acharne, que les problèmes s'acharnent, que moi, depuis ma naissance, je suis complètement déconstruit.
Ma mère est pas capable de faire quoi que ce soit. Elle est frappée. Mon père boit, il frappe ma mère. J'ai pas de construction avec des parents. On est obligé de quitter, de fuir l'Algérie parce que c'est le pays dans lequel nous sommes et on doit se sauver en catimini. On doit vraiment fuir ce pays. Il n'y a pas de construction. Je suis pas construit. J'ai grandi dans la violence, j'ai grandi dans les pleurs, j'ai grandi dans la souffrance, j'ai grandi dans la haine. Comment on pousse dans la vie avec un parcours comme ça ? La vie te prend pour cible. Et là, tu gères tes problèmes. Je suis marqué par la peur, je suis marqué par la violence. Où est mon bien? Où est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, là? Comment je peux l'associer à ma vie, ça? Comment je peux faire? Qu'est-ce qui t'a construit, toi, jusqu'à aujourd'hui? Parce que quelquefois, on a des cicatrices du passé qui sont encore là, qu'on ne peut pas enlever, ou on n'arrive pas. Or, on est chrétien, on a rencontré Dieu. Mais si tu as la chance, je vois des jeunes, si tu as la chance d'être dans une famille chrétienne, bon, depuis le début, ça va à peu près. À peu près. Hein? À peu près. Qu'est-ce qui te construit aujourd'hui? Dieu veut te dire quelque chose, que toutes les choses de ta vie, toutes, sans exception, contribuent à ce que lui fabrique le bien pour toi. Même les pires. Tu ne peux pas le comprendre pour l'instant comme moi quand j'étais enfant. Je ne pouvais pas le comprendre. Mais fais un bond dans le temps. Regarde, aujourd'hui, je suis devant toi, je te prêche l'évangile. Je ne me pique plus à la cocaïne, je ne me pique plus à l'héroïne. Je ne fais plus de braquage, je ne frappe plus les gens. Je suis plus violent. Voilà ce que fait Dieu. Mais il faut le comprendre, quand ça nous arrive, c'est plus dur. C'est pour ça que tu dois entendre ça ce matin. Cette combinaison de toutes choses que Dieu met en œuvre, son bras passe à l'action et il combine toutes les choses pour qu'elles concourent à ton bien. Pourquoi? Parce qu'il t'a appelé avant la fondation du monde. Il t'avait prévu avant la fondation du monde pour qu'un jour il puisse relâcher cette histoire sur ta vie, ce changement, cette transformation qui va faire que tu es différent, tu es une nouvelle personne, tu es quelqu'un qui peut vivre cela. La conséquence, c'est que rien ne va pouvoir nous séparer de l'amour de Christ. Ça, c'est ce que nous devons entendre. Même la situation la plus difficile, même quand je ne la comprends pas, même quand c'est douloureux, même quand c'est affreux, même ce que je vis, ce que je reçois, il faut entendre que rien ne va me séparer de l'amour de Christ. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Dieu fait des miracles avec des toutes petites choses, avec des situations totalement désespérées. Totalement désespérées. Rien ne va pouvoir nous séparer de l'amour de Christ. Vous savez, Jésus dit aussi à ses disciples, c'est des versets qu'on n'aime pas trop entendre, mais il faut les entendre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ça, c'est la deuxième partie de ma vie. C'est-à-dire que la vie te prend pour cible, mais en plus de ça, il y a le diable qui vient et qui te prend pour cible. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre avec ce titre-là. Parce que c'est comme si un malheur n'arrive jamais seul. Tu sais, des fois, tu as une galère, tu as un gros problème, tu as un gros malheur, et boum, tu en as un autre qui vient par-dessus. Comme si le premier, comme si ça ne suffisait pas, il y a quelque chose qui vient en plus pour couronner le tout. Où tu crois être un peu sorti du problème, un peu sorti de l'épreuve, et ça, boum. Avec ma mère, quand on se sauve d'Algérie, on se dit ouf. Mais d'autres galères commencent. Parce que ma mère est complètement perdue, elle ne sait pas quoi faire. Vous arrivez dans un pays, vous n'avez pas de travail, vous ne connaissez plus personne, on est en fuite. Et pour moi, en tous les cas, ça ne va pas être génial. Elle rencontre un homme et cet homme lui dit qu'il connaît une super école où je vais pouvoir bien pousser, bien droit, vous voyez, que je vais avoir une très bonne éducation et il me colle 10 ans en pension. Pendant 10 ans, je ne rentre pas chez moi. Pendant 10 ans, à 8 ans, de 8 ans à 18 ans, eh bien, je suis comme en prison. Pas de jeunesse.
J'ai déjà pas eu d'enfance, ou une enfance compliquée. Maintenant, c'est la jeunesse. Vous voyez, la période de 10 à 18, il y a l'adolescence, il y a tout ça. Pas de copains, pas de copines, rien. En pensionnat, terminé. Tu te lèves le matin, tu pries, tu vas faire tes devoirs, tu te couches. La pension, la prison. La prison. Tu te dis, ouf, j'ai quitté un environnement violent, je me retrouve en prison. Tu sais, le pensionnat, c'est c'est terrible à l'époque. Hein. C'est pas... C'est terrible. C'est terrible. Tu crois voir la lumière un peu, et puis tu replonges. Tu replonges. Je prenais l'exemple ce matin, je dis c'est un peu comme les montagnes russes à Disney, sauf qu'il y a un bug, c'est les montagnes russes mais qui remontent jamais. C'est toujours la phase, il n'y a jamais le truc qui fait du bien quand ça va un peu en haut, puis qu'on se dit ouf, ça va se calmer pendant un moment, je vais pouvoir respirer. Non, ça continue de descendre. Ça continue de descendre. Alors oui, cet homme croise la vie de ma mère et il me colle en pension, et ma mère, eh bien, pour être avec cet homme, dit oui à cela. C'est une prison. Ce qui fait que quand tu fais de 0 à 20 ans, comme ça, avec une enfance tordue, une adolescence compliquée en prison, eh bien, le jour où tu peux sortir de cet endroit-là, tu veux faire toutes les folies de la terre. Dans mon cas, je commence à sortir en boîte, je commence à boire, je commence à me battre, je commence à faire la vie, je commence à profiter de tout ce que je croyais être bien et que je n'avais pas eu. Je bois des quantités d'alcool astronomiques, je me bats sans arrêt. On me croit à l'école, en fac, j'y vais jamais. Je passe mon temps à traîner. Voilà ce qui va me construire. Parce que j'ai envie de rattraper, comme si j'avais tout manqué. Il faut récupérer tout ce que je n'ai pas vécu. Et là, comble de tout, je vais avoir une sorte de malchance. Il ne fallait surtout pas qu'un gars comme moi puisse vivre une chose pareille. J'ai 22 ans, je deviens patron d'un bar. Un bar qui marche super bien. J'ai juste à prendre l'argent dans la caisse et aller le soir en boîte de nuit, ce que je vais faire pendant 2 ans. Mauvaise fréquentation, beaucoup d'argent. Et ça va tourner la tête. Tu vois, le diable, il te séduit, il te saisit, t'es déjà pas équilibré, t'es déjà pas bien construit, et il te jette ça, comme ça, eh bien tu vas finir de t'enfoncer. Et à force de traîner avec des gens, et à force de vivre de cette façon, je me retrouve un jour dans Paris, dans le quartier latin, à avoir des copains, et pour aller faire des coups le soir, eh bien, je me retrouve avec un gars qui me plante une seringue de cocaïne et d'héroïne dans le bras. Quand je dis il me plante, il avait mon aval, mais c'est lui qui fait le shoot. Et ce jour-là, il me tue encore plus. Parce que j'en prends pour des années d'addiction. La cocaïne, l'héroïne, des douleurs atroces dans le corps, quand on est en état de manque, des hurlements, le corps fait mal. Et ton corps fait tellement mal qu'il te faut 400 € par jour pour aller chercher de la cam. Et qu'est-ce que tu fais pour avoir 400 € par jour? Tu ne vas pas travailler à l'usine. Tu n'as pas un bon boulot dans les bureaux. Non. Tu braques, tu voles, tu te fais arrêter. Tu fais des coups tordus. Voilà ce qu'il faut pour trouver de l'argent. Voilà le diable qui en plus de ton enfance malheureuse, il t'en remet une couche par-dessus. Comme ça, t'es bien fini. Et je me retrouve en hôpital psychiatrique parce qu'à l'époque, la seule façon de soigner les toxicomanes, entre guillemets, c'est l'hôpital psychiatrique, camisole de force. Je te dis ça pas pour des détails sordides, mais pour t'expliquer que quand le diable te prend pour cible, après que la vie t'ait pris pour cible, c'est super compliqué, et que comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu dans ces circonstances-là, c'est super compliqué. T'es là, enfermé, dans un hôpital psychiatrique. Vous savez, il y a l'hôpital Sainte-Anne à Paris, là, je crois, le mur côté, il doit faire une dizaine de mètres. Je me suis enfui, je l'ai sauté en pyjama, je suis parti dans Paris. Tellement c'était affreux. Déjà, j'étais en enfer, mais là, c'est encore plus l'enfer. En pyjama, dans Paris. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Je disais ce matin, je vous redonne cette anecdote. On cherche tellement de la cam, de la drogue, qu'on se pique nous-mêmes avec des seringues sales. Il y avait un endroit dans Paris qui s'appelait l'îlot Chalon. C'était un quartier du 12e arrondissement, c'est tout neuf maintenant. C'était des immenses squats où vous alliez acheter de la drogue. C'est-à-dire que vous faisiez des coups, vous changiez ce que vous aviez volé contre de la drogue, des filles se prostituent, il y a de tout. C'était un chaos. Et là, tu vas te piquer avec l'eau des caniveaux, tu te passes la seringue avec des gens que tu ne connais pas, des prostituées. Voilà l'environnement. Voilà ce que le diable fait quand il t'attrape. Voilà ce que des mauvaises constructions de départ peuvent permettre de faire. Et là, il faut comprendre peut-être que Dieu nous aime. C'est impossible à ce moment-là. Impossible. Impossible. Mais pourtant, Dieu veille. Dieu veille au grain parce qu'il a tout prévu. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, en avançant dans ce chemin-là, un jour, je rencontrerai une fille en discothèque. Je la verrai une semaine et puis je dirai terminé, sauf qu'elle deviendra ma femme. Parce que je la reverrai 3 ans après. Et là, nous pourrons nous marier. Mais vous savez, la pauvre Isabelle, c'est ma femme. Se marier avec un gars qui sort de toxicomanie. Alors, tu lâches une addiction, mais tu reprends 50 ou 60 médicaments pour combler la guérison. Enfin, combler la guérison, combler le manque des produits. Tu bois de l'alcool. Tu fais vivre un cauchemar à ta femme. Et elle a tenu. Elle a tenu. Elle a tenu. Elle témoigne dans le livre. Elle dit que tellement elle a tenu à un moment donné, elle, pour se calmer, c'est elle qui a pris des cachets pour tenir le coup. Parce que vivre avec un gars qui est complètement désaxé, complètement incontrôlable, complètement... Vous savez, quand nous sommes à la maison, eh bien, le voisin du dessous, pour vous décrire le genre de personnage que j'étais, on a eu une embrouille avec le voisin, je suis descendu avec mon pistolet, je lui ai tiré dessus. Voilà. Voilà de quoi Dieu nous garde. Voilà de quoi Dieu nous protège. Je le touche, je prends 20 ans. C'est un homicide. Dieu nous garde. Parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'il a tout préparé pour me sortir de là un jour. Et il ne permet pas que des choses comme cela arrivent. Parce qu'il met en action toutes sortes de moyens miraculeux pour te protéger, pour te garder, même quand tu ne le sais pas. Même quand toi, tu crois qu'il t'a abandonné. Même quand toi, tu crois qu'il n'est plus là. Il est là. Il est là, il est avec toi, il veille, sauf que tu ne le sais pas, sauf que tu ne peux pas le comprendre, sauf que tu ne l'entends pas, sauf que tu ne peux pas l'entendre. Il est là, il veille et il prévoit les choses. Il met les choses en mouvement, il actionne son bras pour que la puissance de sa divinité soit à l'œuvre et qu'elle te garde. Mon frère, ma sœur, garde confiance. Garde confiance. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ce même homme, mon père, qui me frappait, qui frappait ma mère, qu'on a quitté, qu'on a fui, que j'ai jamais revu de ma vie. Un jour, alors que je suis au bout du rouleau, dans un hôtel sordide de province, j'ai plus d'argent, je suis poursuivi par les dealers, ils vont me faire la peau. Si je ne les paye pas, ils vont me faire la peau, je ne peux même plus me défendre, j'ai plus de force physique, j'ai plus rien. Mon père prend un avion, je ne sais pas d'où il sort, vient me chercher et m'extrait de cette ville. Il paye les dealers, il avait une arme, tout était prévu pour me sortir de... Une véritable extraction, comme dans les films de la CIA, on extrait le gars. Il m'a fait ça. Il m'a sorti de là-dedans. Cet homme, qui normalement, j'aurais jamais dû le revoir de ma vie, mais Dieu a mis son bras en action pour que lui-même serve de messager de Dieu pour cette circonstance-là. Dieu va mettre plein de gens sur ta route qui vont te faire du bien aussi. Il n'y aura pas que des mauvaises rencontres. Il a des gens qu'il prévoit, il a des gens qu'il met en place pour que ta vie prenne une autre dimension. Et quand tu es au bout du rouleau, c'est d'autres gens qui viennent t'aider aussi. C'est d'autres gens qui viennent te chercher. C'est d'autres gens qui te tendent la main parce qu'il y a des opportunités. Il y a des gens qui t'aident. Le médecin qui m'a sorti de la drogue, je m'en souviendrai toujours. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien. Il y a eu un feeling entre lui et moi. Il m'a dit, on va tenter un truc avec toi. Je vais te faire dormir pendant 3 semaines. Cure de sommeil complète.
Quand tu vas te réveiller, tu n'auras plus de douleur dans le corps. Tu seras sevré physiquement, mais il restera à sevrer la tête. Et là, tu vas partir à l'étranger. Le gars, jamais il avait fait ça avec qui que ce soit. Pourquoi il l'a fait avec moi? Pourquoi ça a marché? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu est dans l'affaire. Parce que Dieu veille sur nous avant la fondation du monde. Même si on ne le comprend pas, même si on ne l'entend pas, même si on ne le voit pas, Dieu est là. Dieu est là. Quand tu te retrouves qu'il y a des orfèvres dans la rue avec tes lacets, tes chaussures, parce que la police t'a arrêté, tu te dis, mais Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu est là parce qu'il permet tout un tas de choses. Et un jour, pour terminer, et pour te dire que Dieu met en œuvre toutes choses, eh bien, Dieu te prend pour cible. Et il veut relâcher ce jour où tout change, ce point de bascule, où Dieu prévoit ça, où Dieu change ta vie. Avant la fondation du monde. Il y a un moment où il relâche cette bénédiction. Et un soir, dans une réunion comme celle-ci, une dame qui était notre voisine nous dit à ma femme et moi, je vais dans un endroit dans Paris où l'évangile est prêché. Et dans cet endroit-là, eh bien, il y a des pasteurs qui prêchent la bonne nouvelle. On prie pour les malades, il se passe des choses. Est-ce que vous voulez venir un soir? Moi, je voulais venir. Ça m'intéressait, j'étais ouvert à ça quand même. Isabelle, mon épouse, un peu moins, mais elle a accepté. Mais c'est là que je comprends ce que Dieu veut dire par toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand j'arrive dans ce lieu, ce soir-là, évidemment, étant un homme de discothèque qui écoutait d'autres musiques, etc., quand tu arrives dans une église où tu entends des cantiques, moi je disais videur en boîte, c'est pas vraiment mon univers, les cantiques des églises. C'est pas trop mon truc. Mais quand j'arrive là, eh bien voilà, le tableau des jeunes chantent, des jeunes louent Dieu. Il y a des cantiques, c'est pas quelque chose que je connais bien. Et ce pasteur qui prêche l'évangile. Waouh! Ce pasteur qui prêche l'évangile. Et à la fin, il dit, si tu veux que tes problèmes s'arrêtent, si tu veux que ta vie change, c'est maintenant. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Waouh! Et la brave dame qui nous avait amenés, au moment de l'appel, vous savez, on a une tradition, on dit ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur, lève la main, vous savez. Et il nous demande de lever la main. Sauf que ce n'est pas possible, la main elle est plombée, elle ne peut pas se lever. C'est impossible. Après il dit lever de sa chaise, je ne pouvais pas. Et la dame qui nous amène se lève, et je ne sais pas pourquoi elle s'est levée, puisque elle était chrétienne depuis longtemps, et c'était un appel à accepter Jésus. Donc, mais quand elle s'est levée, elle nous a attirés dans son sillage et on s'est levés. Et là, il s'est produit un miracle. En un quart de seconde, ma vie a changé. En un quart de seconde, la vie de mon épouse a changé. À ce moment-là. Parce que là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu a pris du sens. C'est-à-dire la parole divine qui venait du ciel. Elle vient sur terre, mais on ne l'entend pas, on ne la comprend pas, on entend juste toute chose concourt au bien. Mais à un moment donné, elle prend vie, elle prend réalité, elle prend puissance, elle prend vérité, elle se matérialise et boum, il se produit quelque chose. Et là, tout le film de ma vie passée est passé devant mes yeux comme ceux qui sont en train de mourir là. Et j'ai senti cette libération. Et je vous assure, ce n'était pas un poids de culpabilité, d'enfer, Vous savez, quand on dit aux gens, je prenais encore, tu dis aux gens, tu vas aller en enfer. Mais les gens, l'enfer, mais ils n'ont même plus peur de ça. Genre, moi, j'étais déjà en enfer, tu vas me dire, je vais aller en enfer. Mais qu'est-ce qui va m'arriver de plus que ce que je suis en train de vivre? Tu ne peux pas parler comme ça. Je n'ai pas entendu Jésus me dire ça ce jour-là. J'ai senti une légèreté, j'ai senti une libération, j'ai senti que chaque événement douloureux, que chaque chose horrible que j'avais vécue ou faite ou subie, elles étaient comme déchargées, comme libérées. Voilà ce que j'ai senti. Vous savez, c'est comme la femme adultère qui vient devant Jésus, la religion veut la tuer, les gens veulent lui jeter des pierres, les gens veulent mettre la lumière sur ce qu'elle a fait de mal, et Jésus dit, moi je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et on voit les autres poser leurs pierres une par une, au lieu de les jeter sur elle, ils les posent une par une. J'ai senti ça. J'ai senti ça. Et je suis ressorti de cet endroit
plus jamais le même. Plus jamais le même. J'ai arrêté de fumer instantanément par la prière. Je fumais 2 paquets, à l'époque c'était des Marlboro, ça existe toujours ça. Je fumais 2 paquets de Marlboro par jour, par la prière. Délivré, libéré. Je buvais de l'alcool en quantité importante. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est toxicomane, eh bien notre corps devient très résistant. Donc l'alcool, ça fait rien. Tu peux boire beaucoup, il ne se passe pas grand-chose vu que tu as pris plus. Je ne bois plus une goutte d'alcool depuis de nombreuses années. Et après, pour terminer, ça va, je suis dans les temps? Ouais. Après, pour terminer, il faut mettre sa vie en règle. Et Dieu nous demande de faire des choses. J'ai dû faire des choses. J'ai dû des choix, des choses. J'ai dû aller demander pardon à des gens. Vous savez, mon voisin, j'avais voulu mettre le feu à sa maison, j'avais tagué sa maison, j'avais frappé son fils, je passais au tribunal pour ça et le juge m'avait dit qu'il avait l'intention de m'incarcérer. Mais comme la parole de Dieu m'avait éclairé sur cet événement-là, j'ai été demander pardon à cet homme-là. J'ai donné mon arme à mon pasteur. Je me suis libéré, je dis, pasteur, je ne veux plus de ces objets dans ma vie. Prends ça, garde ça, pars avec. Mon épouse, Isabelle, qui n'avait pas de trompe, a reçu une parole de Dieu. Mon fils, Dylan, a 28 ans. Mesdames, vous savez sans doute ce que ça veut dire de ne pas avoir de trompe. Les messieurs aussi, sûrement. Mon fils a 28 ans. Parce que Dieu avait dit, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils. Cette parole a été relâchée. Elle a pris vie. Tant que tu es stérile, tu ne peux pas la comprendre, tu ne peux pas l'entendre. Mais il y a un moment où Dieu ouvre ça. Je pourrais égrener les bénédictions miraculeuses suite à mon acceptation de la parole de Dieu dans ma vie. Mais le temps nous manque. J'avais bien sûr hérité dans mon sang, puisque l'hygiène n'était pas là dans le partage des seringues d'un virus. Aujourd'hui, depuis des dizaines d'années, mon sang est clean, médicalement, preuve à l'appui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, aujourd'hui, je vous ai confessé qu'il y a une époque de ma vie où je ne savais pas ce que ça veut dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien évidemment. Aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je comprends, j'entends cette parole parce qu'elle a pris sens dans ma vie. Nous allons prier parce que l'important, ce n'est pas que tu entendes mon histoire. L'important, c'est que tu puisses vivre cette expérience-là. Je pense que ça ne t'intéresse pas que je te raconte mon histoire. Ce qui t'intéresse, c'est que tu la vives dans ton niveau, enfin à ton niveau, pardon, dans les domaines de ta vie. Il y a un moment, on était tellement perdus avec mon épouse que nous sommes allés au salon de la voyance à Paris, juste avant notre conversion. Et là, je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça m'a choqué. On est allé voir la voyante et on lui a dit « Mais est-ce qu'il y a un avenir pour nous? Est-ce qu'il y a quelque chose ?» Et la femme nous a dit « Je ne vois plus rien, il n'y a plus rien pour vous devant. » Quand vous ne connaissez pas encore tout bien les choses à leur place, vous avez peur. Quoi? Ça veut dire que je vais mourir? Ça veut dire que j'ai plus d'avenir? Ça veut dire quoi? Je comprends aujourd'hui que je m'étais adressé à la mauvaise porte. Je m'étais adressé au diable pour qu'il me donne la suite de ma vie en allant voir un voyant. Sauf que Dieu avait dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il était normal que cette femme ne voie rien, puisque c'était la fin du règne du diable sur ma vie et que la suite de ma vie appartenait à Dieu. Il était normal que le diable ne puisse pas me dire la suite de ma vie, puisqu'il n'avait plus le contrôle de la suite de ma vie.
J'avais toqué, j'avais frappé à la mauvaise porte. La parole de Dieu m'a dit, tu as un avenir. Tu vas me servir. Je vais t'utiliser pour faire des choses. C'est l'avenir que j'ai pour toi. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire que la parole a pris vie. La parole a pris vérité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons prier. Seigneur, tu as fait la démonstration que ta parole est la vérité. Tu as fait la démonstration qu'elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Seigneur, merci. Merci parce que cette parole que nous ne comprenons pas toujours dans les circonstances de nos vies reste vraie. Et ce matin, tu vas agir pour la confirmer parce que ton peuple t'invoque, parce que ton peuple te le demande. Nous te disons merci pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire encore. Amen. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.